Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très convoité, c'est de devenir millionnaire. Si tu as déjà rêvé de devenir millionnaire, de vivre la vie de ton rêve, de voyager quand tu veux, où tu veux, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons voir 7 moyens concrets que tu dois établir dès maintenant à partir d'aujourd'hui pour devenir multimillionnaire. Premier moyen pour devenir millionnaire, c'est d'avoir une mentalité entrepreneuriale. Comme vous savez, les entrepreneurs prospèrent, voient des opportunités là où les autres voient de l'obstacle. C'est-à-dire s'il y a une situation vis-à-vis d'un entrepreneur et quelqu'un qui a une mentalité pauvre, donc déjà un entrepreneur, qu'est-ce qu'il voit? Il va voir le côté opportunité. Si par exemple dans un pays, on dit que voilà, les moyens de transfert sont coupés. En tant qu'entrepreneur, si tu vis dans ce pays, tu dois imaginer, réfléchir comment toi tu peux établir un système, mettre un système en place pour faire en sorte que donc, ce système va permettre de faire des transactions dans les différents pays. Donc c'est ce qui différencie les entrepreneurs et puis les hommes qui ont des mentalités pauvres. Donc le premier moyen déjà, c'est d'avoir une mentalité entrepreneuriale, de commencer à voir l'opportunité où les gens voient des obstacles. On dit bien l'entrepreneur, ça consiste à détecter les problèmes et apporter des solutions. Deuxième moyen pour devenir millionnaire, c'est de développer la gestion des finances. C'est très important, on vous a dit, on vous répète toujours, on dit l'argent, il y a 3 lois sur l'argent. Première loi sur l'argent, c'est de savoir gagner de l'argent. Quand tu gagnes de l'argent, tu dois savoir épargner de l'argent. Mais quand tu n'as pas ta finance, en tant qu'entrepreneur ou bien en tant qu'un homme d'affaires, quoi que tu fais, même si tu es un employé, tout ce que tu fais, ça t'intéresse bien sûr. Donc tu dois prendre en compte à partir de maintenant et aujourd'hui la gestion des finances parce que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose aussi qui fait échouer beaucoup d'entrepreneurs ou bien beaucoup d'employés. Donc si tu veux devenir millionnaire, à partir de maintenant et tout de suite, tu dois commencer à gérer ton finance. Comment gérer ton finance? On a fait plein de vidéos là-dessus. Mais si tu veux avoir plus d'informations, tu peux aller regarder. J'ai fait une ancienne vidéo qui va t'apprendre à gérer ton argent. Troisième moyen qui va te permettre de devenir multimillionnaire, c'est l'éducation continue. Quand on parle de l'éducation continue, quelqu'un qui n'arrête pas, c'est-à-dire quand c'est après l'école que l'école commence. Mais il y a plein de personnes, ils pensent que si on a fini de l'école, c'est fini, on a des gros diplômes, on s'assoit et puis on attend. Quand tu attends, ça t'attend. Mais après l'école, c'est la vraie école qui commence. C'est-à-dire la vraie école, c'est l'éducation, c'est-à-dire c'est ce que tu vas apprendre dans la vie. Pour te dire que tu dois rester éveillé, tu dois rester en constance, c'est-à-dire tu dois rester en permanence. S'il y a une nouvelle chose, tu entends, les gens parlent de l'intelligence artificielle, les gens parlent du trading, les gens parlent de la crypto-monnaie. Toi, en tant que quelqu'un qui veut devenir millionnaire, c'est de détecter ces genres d'opportunités et d'être premier. Donc, les hommes riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils détectent les meilleures opportunités et puis ils se positionnent en premier lieu. Et c'est ce qui les permet toujours de devenir multimillionnaire. Quatrième moyen pour devenir millionnaire, c'est de savoir diversifier vos sources de revenus. Si tu as une seule source de revenus, tu dois commencer à réfléchir comment faire en sorte d'avoir plusieurs sources, 2, 3, 4, 5 sources de revenus. Comme j'ai participé à une grande conférence quand j'étais à Ouagadougou, il y a une femme entrepreneur, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Elle a pris l'exemple sur quelqu'un qui a juste un robinet, c'est-à-dire qu'il a juste un robinet et quelqu'un d'autre qui a plus de 5 robinets et si de l'eau sort tout le temps. Donc là, si la personne qui a juste un seul robinet, si ça coupe, ça sera un grand danger pour lui. Mais alors que celui qui a 5 robinets, de l'eau va continuer de couler. Même si ça coupe sur 2, les 3 autres vont continuer toujours de fonctionner. Donc toi, que ce soit entrepreneur, que ce soit dans n'importe quel domaine d'activité tu dois réfléchir comment diversifier tes sources de revenus. C'est bien aujourd'hui, c'est tellement simple de diversifier tes sources de revenus grâce à l'Internet. Si tu évolues sans Internet, tu dois réfléchir comment établir, comment être sur Internet. Si tu es sur Internet aussi, tu dois investir, tu dois réfléchir comment détecter les opportunités qui tournent autour de l'Internet. Si tu es aussi sur plusieurs opportunités sur Internet, tu dois commencer à investir des actifs
les plus florissants sur Internet. Tout ça pour te permettre de diversifier ton source de revenus. C'était la 4e étape ou bien le 4e moyen qui va te permettre de devenir millionnaire. 5e moyen de devenir millionnaire, c'est le travail dur et rester persévérant. Donc, comme vous voyez, bien sûr, je ne vais pas prendre l'exemple ailleurs. Tout de suite, je suis là, je fais des vidéos, j'enregistre des tonnes de vidéos pour vous. Il y a d'un côté, ça prend du temps, ça demande beaucoup de choses, ça demande de l'organisation, ça demande des réflexions, ça demande le montage, ça demande beaucoup de choses, mais on met paquet sur tout ça pour vous donner. C'est-à-dire c'est un travail dur qui est là-dessus. Donc si tu es quelqu'un et que tu ne persévères pas, si tu commences ces genres d'activités, tu vas abandonner du plus vite que possible parce que c'est pas aussi simple. Vous allez voir beaucoup d'entrepreneurs, youtubeurs qui sont sur internet, ils parlent. Vous pensez qu'ils s'amusent? Non, ils travaillent dur et puis ils restent constants, surtout les gens qui font 2 ans, 3 ans. Un grand respect à toutes ces personnes. Donc ce que je vais juste te dire, dans tous les domaines d'activité où tu es, tu dois travailler dur. Travail dur, donne-toi 5 ans de travail dur. Je pense qu'il y a un livre même, 5 ans de travail dur ou 40 ans de prison. Donc c'est un très bon livre. Dans mes débuts, j'ai lu ces livres, ça m'a permis vraiment d'avoir cette mentalité entrepreneuriale et cette mentalité de devenir riche. Et aujourd'hui, il y a 3 ans de cela, j'ai lu ces livres. Aujourd'hui, j'ai appliqué. Donc pour toi aussi, tu dois réfléchir, tu dois te donner du temps. Même si c'est 5 ans, tu dois travailler très dur. Et le moment venu, tu seras libre financièrement, tu vas devenir multimillionnaire grâce aux stratégies que je viens de partager avec toi dans cette vidéo. 6e moyen pour devenir multimillionnaire ou devenir millionnaire, donc c'est rester en tendance. J'ai broché le sujet en 2e étape, mais ici tu dois rester en tendance. Tout ce qui est monde nouveau, tu dois détecter. Donc les riches détecte les opportunités en avance et puis il se positionne. Toi, à partir de maintenant, chaque fois tu dois être en tendance, tu dois détecter où est-ce que les 5% de la population sont et tu dois te chercher à se positionner là-bas. Ou 1% de la population, où est-ce qu'il se situe, tu dois commencer à se positionner là-bas. Ou bien, quels sont les 0,001% de la population qui réussissent à devenir multimilliardaire? Tu dois chercher à te positionner à ces différents côtés. Ce n'est pas du diabolique, mais seulement c'est de savoir détecter et de savoir se positionner. Donc, restez en constance. Quand tu viens sur YouTube, quand tu viens sur les réseaux sociaux, quand tu détectes un entrepreneur, tu vois qu'il parle des sujets sérieux qui va te rapporter un plus, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, je t'invite à s'abonner sur cette chaîne YouTube parce qu'on a développé de très bons contenus et il y a beaucoup de contenus qui s'en viennent. Donc ici, on parle vraiment des choses concrètes, des choses qui vont te permettre de devenir multimillionnaire. Nous arrivons à la dernière étape, c'est de rester concentré sur vos objectifs. L'une de mes dernières vidéos où j'ai dit comment multiplier ses productivités x 100. Donc dans cette vidéo, j'ai parlé beaucoup sur l'objectif, comment établir l'objectif à court terme, l'objectif à moyen terme, l'objectif à long terme. Mais si, dis-toi que dans la vie, si tu évolues sans objectif, c'est comme si voilà, tu prends une voiture, tu roules, tu ne sais pas où est-ce que tu es en train de partir. Mais dans la vie, tu dois être précis, tu dois avoir des objectifs à 5 ans, à 10 ans, en 3 ans. Qu'est-ce que tu veux réaliser en une année, en court terme, même tes objectifs en semaine, ça doit être bien plus établi. Ça va te permettre aussi d'avoir vraiment une mentalité très stable. Comme je vais prendre l'exemple sur les traders. Moi je suis trader, je trade dans le marché financier. Par exemple, tu vas prendre l'exemple sur quelqu'un qui trade, il va passer 15 jours sur le marché, il trade, il est rentable, donc il fait beaucoup de profits, mais 5 à 10 jours il va constater qu'il est en train de perdre de l'argent. Donc cette personne, il va se ridiculiser, il va se dire bon, moi je ne suis pas un trader, je suis un amateur et tout. Mais à la fin du mois, ce trader, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire le bilan du mois, du début du mois jusqu'à la fin du mois. Est-ce que le bilan, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? C'est là un trader doit se juger. Tu ne dois pas se juger en 1, 2, 3 pertes.
Non, tu dois te juger en fonction de l'objectif, en fonction du travail que tu as fait les mois. La même manière, ça fonctionne avec les traders. C'est la même manière que ça doit fonctionner avec les entrepreneurs. Quand tu te concentres uniquement sur ce qui vient de se passer, tu vas te mettre beaucoup de choses dans la tête. Mais tu dois savoir, est-ce que les mois où nous sommes, est-ce que je suis rentable sur le mois ou bien est-ce que je suis en perte sur le mois. Donc, tu dois calculer tout ça. Mais qu'est-ce qui va te permettre de calculer tout ça? C'est en fonction de tes objectifs. Quand tu as bien établi tes objectifs, ça va te permettre de rester constant et rester persévérant sur le marché. Donc, tout ce que je viens de vous partager, ce sont les 7 moyens qui vont te permettre de devenir multimillionnaire. Sur cette chaîne, nous allons nous donner rendez-vous aux prochaines vidéos pour vous partager du meilleur contenu. On est ensemble.